Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission ce soir. Le 25 juillet, Fingay premier signal qu'il y a un bateau en danger dans nos eaux et que, comme on connaît, Finena une avalanche d'informations, bonnes ou mauvaises, et que ce soir, nous pouvons essayer mieux comprendre ce qu'il finit faire et ce qu'il est capable de faire avec trois spécialistes de la question, trois capitaines, trois dimounes qui chevronnés, qui peuvent nous éclairage, l'urbain point, qui l'opinion publique peut poser, qui tout le monde peut poser et qui les médias et les réseaux sociaux peut alimenter de jour en jour. Nous pouvons essayer de mieux comprendre tout ça là avec nous l'invité ce soir. Nous avons avec nous le capitaine Barbeau, bonsoir. Bonsoir. Capitaine Niwo. Bonsoir. Et capitaine Babois. Les invités, merci de répondre à cette invitation de la MBC. Mais peut-être la première question qui me pose, peut-être une question qui est tout pour capable de notre point de vue dessus. Moi, pour commencer par capitaine Babois. Capitaine Babois nous connaît qui Wakashio, bateau la fin rente, fin d'une semaine, premier signal les 25. Nous connaît qui distance, nous avons 300 mètres. Est-ce que bateau là est capable de rentrer dans nous bendelo à une distance pareille? Oui, pendant aucune la loi à Maurice qui interdit ce bateau-là pour rentrer assez près de la côte, pendant aucune juridiction, ok, qui ce bateau-là pas le droit à approcher. Tant qu'il sait pour approcher ce bateau-là, il a le droit à approcher avec nous la côte, mais ça reste la responsabilité du bateau pour garder sa safe distance avec la côte. Capitaine Niwo. Bonsoir. Deuxièmement, un bateau il fait ce passage planning. Alors, il est capable, comme le capitaine Bavov dit, il est capable de planer sur la route correctement, sauf qu'il pensait qu'il est safe pour lui. Mais malheureusement, un événement est arrivé. Il ne pas connaître qui est capable d'arriver à bord. Mais still, Bougla est capable de planer un passage par rapport avec ce longueur ce bateau et ce tirant d'eau et ce restriction qu'il est capable de faire. C'est par rapport à ça, il vient planer sur la route. Vous point de vue sur la question, capitaine Barbeau? Il y a une convention, une clause aux Nations Unies qui permet aux navires free navigation. Autant que ce soit un safe passage, donc on ne peut pas empêcher un navire. Et comme a dit mon collègue, il faut bien voir la grosseur du navire et les conditions météorologiques avant de décider de la route à suivre. Donc, il a pu passer, mais il aurait dû faire attention. Donc, quand même, il y a au fin Pesumo, au fin bien faire quelque part attention. Donc, nous pouvons essayer ce soir mieux comprendre les invités, implications qui finissent là. Nous connaissons qui les autorités finissent réagir, nous connaissons qui l'aide internationale finit manifester, nous connaissons qui le commun des Mauriciens finit amène ce coup de main pour faire ce qu'il est bien faire. Nous connaissons qui le port, la Mauritius Port Authority finit jouer ce rôle. Nous connaissons aussi qui la police aussi, à travers National Coast Guard, amène ce qui est à l'édifice d'une certaine manière. Est-ce que le port, me rend le vif du sujet avec vous, capitaine Barbeau, est-ce que le port déploie tous les moyens qui sont à sa disposition pour venir en aide à Wakashio, pour sauver la casse, comment nous dire? Donc, au port, nous avons un certain nombre de remorqueurs portuaires qui n'est pas construits pour faire ce type de travail qu'on appelle salvage. Donc, il y a des remorqueurs spécialisés pour sa stabilité, par sa puissance. Nous avons des port tugs construits pour aider à manœuvrer les navires au port. Et aussi, nous avons des équipements de pollution, parce qu'au port, nous avons beaucoup de navires qui arrivent, des pétroliers chargés 100 fois plus que ce que le Wakashio transporte. Donc, nous avons donné des équipements appropriés pendant le déversement d'huile. Nous avons donné des écrémeurs, les skimmers comme on dit, et un certain nombre de booms. Et nous avons dû aussi prévoir pour les opérations portuaires. Parce que nous êtes clair quelque part, capitaine Barbeau, parce que disons tout le monde a accès à l'information, une avalanche d'informations, leur internet, et nous avons une photo, nous avons dit, tu peux montrer qu'il soit disant un peu cassé de bon équipement. Est-ce qu'il là, ce soir, devant la population, avec nous, là, au plateau, ou capable de dire que tel n'était pas le cas? Tel n'était pas le cas. Tel n'était pas le cas. Oui, juste pour capitaine revenir, bon, ces équipements des barrages, des antipollutions, ces équipements sont faits avec des matières synthétiques, une polymeuse. Ouais. Alors, ces équipements de pollution, matière synthétique, on ne peut pas garder ça en plein air. Pour eux, pour certaines personnes, ils sont capables de dire qu'il y a une cachette
Mais non, it was routine. Aujourd'hui, venu, demain, venu, après un an, venu, tout l'équipement à la même place. Alors, c'est une place que nous appelons ça, nous, emergency headquarter. C'est là que nous sécurons, nous gardons tout l'équipement anti-pollution. Alors, ce n'est pas une cachette, c'est pas pour pas donner. Nous gardons, comme le capitaine Bavouji, nous déployons certains nombres et sans qui, comme si je dirais, mettre les pots à risque aussi. Et comme le capitaine Bavouji a dit, que nous séparons, nous avons beaucoup de produits lourds qui sont manipulés dans les ports. C'est tout ça, quand une marge de manœuvre, quelque part. Juste pour dire, depuis janvier... Vous connaissez 6 gros potés, vous arrivez dans le port par jour, non? Depuis janvier jusqu'à, disons, les premiers 6 mois, nous manipulons enfin, presque 700 000 tonnes de produits lourds. Alors, 700 000, comment il fait? C'est 350, à peu près 350 qui arrivent par des gros tankers, et ensuite, c'est 350 qui viennent. Ça ressort avec le petit bunker, le barge, tout ça là, et ça part dans d'autres navires. Okay. Alors, nous sommes toujours comme si... Ça veut dire que nous êtes classe travail, là, d'une certaine manière. Oui, nous sommes, enfin, franchement, nous sommes en alerte permanente, parce que les risques, zéro pollution, ça n'existe pas, mais nous sommes en alerte permanente. Capitaine Babois, donc, mot précise, qui ou dans le privé, ou un expert, ou un consultant, ou un DPA, ça veut dire ou un dimoun quand bateau là peut flotter l'eau de l'eau, ou un dimoun, par exemple, à terre, ou par exemple, ou gère tout ce qu'on appelle partie, comment dire, gérer à terre, la communication, en fait, à tous les niveaux d'un bateau. Beaucoup de monde fin dire, à juste titre ou peut-être avec mauvaise opinion, nous pas connaît, qui fin tarder pour réagir, pas fin réagir, une timely manner. Ou point de vue sur la question, ou qui a l'expérience dans le domaine maritime pendant de longues années en tant qu'expert, en tant qu'un consultant, un bien versé dans le sujet. Ouais, un truc que moi, je suis ça de près l'actualité là-dessus. Mon opinion personnelle, moi, je vois que tout dépend. C'est toute quelque chose de relatif, ça. Oui. Si qui des moyens, tout un pays européen peut dire comme ça, nous devons réagir au plus vite possible, etc., etc. Pour moi, mon point de vue, c'est que tout dépend du relatif qui nous est là, qui a des ressources humaines qui nous est là, qui a des matériel qui nous est là, pour capable de combattre cette pollution là. S'il y a une petite pollution, heureusement, comme Capitaine Barbeau, Capitaine Yu, il dit, nous sommes capables, avec le moyen du bord qui nous est là, nous sommes capables de faire autrement. Mais là, c'est un gros bateau, c'est 300 mètres. Et on a fini d'expliquer aussi que la quantité d'huile qu'il y a dans le bateau. Mais pour nous, tout dépend, toute question, c'est une question de relativité, ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Capitaine Barbeau, donc il y a aussi cette question que beaucoup de monde peut dire, qui finit réagir, oui, mais quand même, il y a fini une manifestation d'intérêt de la part de tout le monde, de tous les opérateurs. Nous connaissons une civil, une Port Authority, une National Coast Guard. Tout le monde finit réagir d'une certaine manière pour venir en aide. Finalement, quand même quelque chose de positif, nous allons dire un bel élan qui finit de mauricianisme, qui finit GME suite à ce triste incident-là. Effectivement, ça nous fait chaud au cœur de voir comment tout le monde a mis la main à la pâte. Dans une catastrophe comme ça, on ne peut pas faire autrement que d'appeler tout le monde au secours. La police, SMF et les pompiers, tout le monde a aidé, mais ça ne va pas suffire. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et c'est un geste fort louable. Un geste fort louable. Depuis la Mauritius Port Authority, MPA, beaucoup de monde aussi peut poser d'autres questions, fin dire, le bateau là paraît un peu drôle, un bateau sorti la Chine, vide, puis le Brésil fait la moitié la terre. Qui fait ça? Peut-être expliquer un petit peu dans le jargon maritime, dans les déroulements, ben bateau, la terre, ben gros pot, comment ça passe? Est-ce que c'est normal ça qu'un bateau a le vide comme ça? Oui. C'est ce type de navire-là, ce sont des minéraliers, comme on appelle. Ils apportent du minerai de fer ou du charbon. Donc, si c'est l'Amérique du Sud qui est grand exporteur de minerai de fer, ou le charbon, c'est en Europe, ou en Amérique, donc... Et l'Asie du Sud-Est, eux, ils sont consommateurs. Donc, c'est tout à fait normal que ces navires, ils embarquent en Amérique et ils vont débarquer en Corée, en Chine ou en Inde. Et c'est la route normale de ces types de navires. Et tu as ajouté, Capitaine Yo. Et la route, nous sommes capables de planer la route, mais il y a beaucoup de facteurs aussi qui ont joué. Et au fil lorsque vous naviguez, au fur et à mesure que vous naviguez, vous prenez connaissance du temps qui s'est... Si jamais il y a une tempête ou il y a un mauvais temps et de grosses houles, automatiquement, il faut
choisir la meilleure route possible, que tout le monde, le bateau même soit confortable, parce que sinon, le bateau pour tanguer, pour rouler, il n'est pas confortable pour le bateau. Capitaine Néo, ça triste événement-là, met en lumière une affaire qui nous appelle Dimounine, peut-être mieux comprend aussi, qui, Maurice, quelque part, très stratégique. Nous apprenons, moi, je suis assez étonné d'apprendre le nombre de bateaux qui passent près de nous et qu'il y a un peu normal ça pour Dimoun comprendre comme ça. Oui, c'est quelque chose qu'il faut voir que Maurice, souvent, nous venons par an, il y a 30 000 bateaux qui transitent, qui passent vers le sud de l'île Maurice. Et nous prenons ça comme un point de référence parce que pour nous, dans l'océan Indien, et qui est sorti de côté Singapour, qui est sorti peut descendre au parle vers Sud-Afrique, qui est sorti l'Australie, c'est un point de référence, Maurice, sur la côte, parce qu'on est éloigné de tout et nous sommes le seul qui est dans le coin. Okay? Alors c'est pourquoi, quand nous faisons nos planning, nous prenons ça comme un point de référence qui nous dit trouve ça l'île là et puis nous continuons là-bas. Roughly, Capitaine Barbeau, à peu près combien de bateaux passent à côté de Maurice ou faire appel au port mauricien pour ce même service qu'il lui offre? Grosso modo, je ne connais pas un chiffre exact. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je peux vous dire que le port de Port-Louis est en train d'émerger as a bunkering hub. Et donc, tous les navires, beaucoup de navires sortant de l'Afrique du Sud ou de l'Asie s'arrêtent actuellement chez nous. Quand vous descendez à Port-Louis, c'est un matin, quand vous regardez le port, quand vous passez à Sorez, vous regardez le nombre de navires au mouillage, ben, nous venons comédien, c'est Singapour. Moi, quand je regarde ça, j'aime, il y a des jours aussi c'est vide, donc marée haute ou marée basse. Donc, mais il y a beaucoup de navires qui s'arrêtent aujourd'hui pour faire du bunker. L'épisode de Wakashio, Capitaine Barbeau, peut-être Capitaine Néo aussi, pour qu'on donne ce point de vue rapidement sur la question. Après, nous passe le premier reportage qui est associé à la chronologie des événements. Donc, ça finit les Sengou amer dans la bouche, professionnel du port, comment c'était? Oui, certainement, cet événement, automatiquement, pas si bizarre arrivé. Avec beaucoup de prévisions, beaucoup de planning, et cet événement est acceptable. Capitaine Barbeau? Oui. Comme navigant, nous avons, les trois ici, nous avons navigué sur ces navires-là. OK? Ces navires-là, nous les connaissons bien. Ce n'est pas normal. Question, est-ce que, donc, quelle lecture donner de ce qui finit d'arriver? Un goût amer pour également? Pour moi, c'est un goût amer, parce que ça fait vraiment mal au cœur, parce que nous naviguons, nous pas expect que quelque chose comme ça qui arrive. Et surtout sur la côte de Maurice. Si nous trouvons, nous avons quelque chose de positif de l'île Maurice, mais pas les choses négatives. Très bien. Les invités, avant qu'ils nous allent encore dans le vif du sujet, abordent d'autres aspects qui méritent d'être discutés et apportent un éclairage. Nous avons le premier reportage qui vient de réaliser. C'est une chronologie des événements qui est associée à Wakashio depuis le 25 juillet. C'est un reportage de Daniela Itier. Zis après qui Wakashio intas le récif point Desni les 25 juillet, ban l'autorité déclenche tout un protocole d'urgence. À soi-même, National Emergency Operations Command Center fait coordination avec tout un partenaire concerné par sa situation-là. Ministère de l'Environnement active plan national contre déversement des l'huile lourde. Conseil district Grand Port mobilise sur l'équipe d'urgence. Dimanche grand matin, NEOC installe une base d'opération et coordination dans Blue Bay. Ban barrage flottant déployé pour protéger ban zone à risque comme un parc marin et ban îlot alentour, surtout l'île aux aigrettes. En même temps, vice-premier ministre Anwar Osnou et ban ministre de l'Environnement et la PES faire une site visite. Eux pour présider ensuite ban réunion tous les jours avec ban partenaires. Compagnie propriétaire Wakashio sollicite service à une firme étrangère pour remorque Naviela. Depuis le 26 juillet, l'autorité de Maurice fin déploie tout le moyen pour sauver bateau là et pour prévenir une catastrophe écologique. En même temps, les remorqueurs qui viennent pas capable de faire travail qui bizarre à cause d'un facteur hors des autres contrôles, comme les conditions météo et l'état de la mer. Faire une analyse tous les jours, l'eau de la mer pour détecter toute trace pollution. Le 5 août, aucun déversement hydrocarbure depuis réservoir Naviela pas fin constaté. Traces de l'huile qui est détectée dans la lagon qui sortit dans la salle moteur. Entre-temps, compagnie chargée pour remettre Wakashio à flot, Finroad stabilise Naviela, ce qui laisse penser qu'il est typé couler alors qu'il s'apatit les cas. Un expert pas fin capable de continuer cette manœuvre.
à cause de la mer démontée qui dans la nuit 5 à 6 août fin cause d'un dommage considérable au Wakasho, ce qui ensuite occasionne une fuite de l'huile lourde. Courant tifo, un barrage flottant pas fin capable en pêche carburant là arrive jusqu'à la côte. Le 7 août, Bangor Côte mobilisé pour installer 500 mètres Seabooms dans lagon Point Desni, Point Jérôme et l'île aux Aigrettes, alors qui compagnie Immersub engagée par Polieco, type pompe de l'huile qui déversée dans la mer. Et que sa zone-là, décrétée Restricted Area. Premier ministre signe un Environmental Emergency Declaration. Pravin Jugnauth préside comité de crise dans Point Desni. Ce gouvernement fait aussi un constat de la situation sur place. Il précise que le gouvernement guidé par l'avis d'un expert dans 3 réservoirs bateaux là, un fin abîmé, c'est là qui mazout peut sortir. L'aide d'un pays ami pas tardé, le 8 août, la France envoie l'équipement pour lutter contre pollution marine. Ils sont arrivés par avion depuis la Réunion. Le lendemain, un navire français amène encore l'équipement anti-pollution. SMF et MPA donnent coup de main pour débarquement. À bord, tient aussi un expert. La mer, ban plongeur, pilote, hélicoptère et l'équipe sauvetage travaillent dans des conditions bien difficiles avec mauvaises conditions météo. En même temps, l'enquête le naufrage Wakasho continue, CCID interroge Bangor Côte et l'équipage navire. Mardi le 11 août dans le Parlement, leader de l'opposition Dr Arvin Boulel pose ce PNQ le naufrage Wakasho. Le ministre de la Paix Soudia Modou dit rapport l'enquête préliminaire pour parer bientôt et qu'après sa gouvernement pour nommer un tribunal d'instruction l'osa accident là. Les 12, dans une conférence de presse dans Blue Bay Marine Park Center, le Premier ministre a annoncé qu'il pompage mazout le Wakasho presque fini. Pravin Jugnauth dit les temps pas trop bon, mais finrait si éviter une grande catastrophe écologique. Les fin remercier tout bandimoun qui ont contribué pour nettoyer la mer et la côte. Après pompage de l'huile au Wakasho, priorité pompe et nettoyer lagon la côte Sides. Maurice gagne un coup de main un expert étranger depuis la Réunion, Japon et les Nations Unies. Le 13 août, le Premier ministre visite l'endroit affecté par le déversement carburant Wakasho. Dans Bois des Amourettes et Rivière des Créoles, Pravin Jugnauth cause avec les habitants et les gens qui peut nettoyer. Le gouvernement décide pour payer une compensation à ban PCR, plaisanciers et baillants affectés par nos phrases Wakasho. Le ministre Soudia Modou annonce alors que 450 PCR région Sides payent un paiement pour travail nettoyage et aussi pour d'autres allocations mauvais temps qu'ils payaient avant l'air. Le 15 août, dans un communiqué, le ministère de la Paix et de l'économie blé dit que le gouvernement tenait propriétaire et assuré à Wakasho responsable pour une perte et dommages qui mazout sa bateau là vient provoquer. Le gouvernement demande une compensation pour les dégâts économiques, sociaux et écologiques. Et pour faciliter soumission réclamation, le gouvernement mauricien lance une plateforme online. Et à la fin de la journée, ce qui peut prévoir, arriver, Wakasho, Kassandé. Des suites, l'opération déclenchée pour séparer des parties sa bateau là. Une manœuvre bien délicate qui demande beaucoup de calme et de précision. Les autres finissent bien faire ça dans l'aisance avant à soir. Les autres commencent à préparer pour y une partie bateau en dehors brisant. Dimanche le 16, un spécialiste concentré le nettoyage lagon et Maïbo Waterfood. Finit une bouée artisanale dans la mer, alors qu'une unité spécialisée Bangor Côte peut surveiller l'épave Wakasho. Ça joue la même, Indian Air Force amène plus de 30 tonnes d'équipement pour nettoyer lagon, laine, envoie aussi un expert. Un peu plus tard, ministre français Outre-mer Sébastien Lecornu arrivé exoine Premier ministre dans Clarisse House. L'idée gouvernement français pour donner Maurice 3 experts pour guetter qui pour faire avec l'épave Wakasho. Pravin Jugnauth remercier la France pour ce soutien indéfectible. En plus des ban experts, représentants compagnie Mitsu OSK Lines Limited, propriétaire bateau, et ban officier Japan Coast Guard arrive Maurice. Et hier mardi, CCID arrête capitaine Wakasho Sunil Kumar Nandeshwar et Second après votre interrogatoire under warning dans caserne centrale. Contre eux, il y a une source provisoire endangering safe navigation. Zot pourrait passer la cour le 25 août prochain. Alors que dans la mer Point Desni, des pollueurs indiens commencent travail. Les capables aspirent jusqu'à 40 tonnes métriques de l'huile lourde. Et hier après-midi, d'après ban dernier l'information comité de crise, le Wakasho dans la mer, remorquage parti avant sa navire là peut progresser doucement à cause marée bas. L'exercice pour accélérer comment l'épave là arrive dans des lots plus profonds. Un plan technique à l'étude pour partir hier MV Wakasho qui toujours immobile le récif.
Donc, nous finissons trouver le déploiement de tous ces effectifs sur le terrain. Mauritius Sports Authority a un rôle crucial, un rôle prépondérant. Déploiement effectif, déploiement équipement. Donc, je finis un rôle qui se finit jouer quelque part, capitaine Barbeau. Oui, donc, avant de déployer les remorqueurs étrangers sur site à Pointe-Desny, ces navires ont dû venir à Port-Louis pour faire tout un clearance dans COVID-19. Donc, la première autorité à donner son feu vert, c'est la santé. Il y a le Covid test à faire et Maritime Declaration of Health à donner. Il y a la douane à clear le bateau. Une fois ça fait au port, donc le navire, les remorqueurs qui sont venus sont libres d'opérer à Maurice. Ça veut dire que vous bien comprendre que tout ça, une procédure-là, finit quand même prendre les temps, ça aussi, pour bien faire. Effectivement, surtout avec le Covid-19, il y a encore plus de pression, donc il faut faire les tests, il faut voir que tout est OK pour ne pas importer le Covid-19. Capitaine Niveau? Oui, pour ajouter ce que le capitaine Bao vous a dit, nous, au port, nous avons les ports sont facilitateurs. Nous facilitons tout ça, le bateau-là, à rentrer, nous donnons une priorité aussi. Et le moment qu'ils ont une flic clé avec la santé, nous faisons rentrer à quai, en respectant tous les normes sanitaires qu'il y en a. Et nous laissons le bateau-là travailler. Et aussi, nous faisons sortir le plus vite possible pour aller le site de Wakashio. Et comme le capitaine Bao vous a dit, et surtout, un bateau, il est venu automatiquement que besoin clear ce bateau-là. Pour clear ce bateau-là, il y a une autorité, besoin montre ce bateau-là. Certaines autorités, alors on dit, primo, c'est, comme le capitaine Bao vous dit, c'est la santé. Là, actuellement, tout c'est axé sur la santé. C'est que la santé dit oui, il s'agit de yes ou no. S'il dit non, pas rentrer, s'il dit oui, OK. Mais en faisant ça, ces boucles-là, et les officiers de la santé, ils ont besoin de prendre un taxi-boat pour aller l'eau. Ça qui est important. Justement, au fin d'évancement dans les explications, parce que nous connaissons aussi que là, à Valeur du Jour, il y a beaucoup de débats, là, beaucoup de taxi-boats qui fait autour du Wakashio, fin aller, fin venir. Peut-être c'est le moment, c'est l'occasion idéale pour donner un éclaircissement à la population sur le déploiement de autant de taxi-boats et mouvements autour du Wakashio. Bon, à part lui, tous les taxi-boats ou même pour les private boats aussi, tous sont ces bateaux qui sont autorisés. Il a une licence qu'il a un bien donné pour opérer à Port-Louis. Alors, la question de façon parler, un bateau fantôme peut venir travailler à Port-Louis, ça n'existe pas. Et ensuite, pour veiller, pour ajouter à la sécurité ou la sûreté du port, et tous ces petits bateaux-là, nous faisons un système d'identification, on appelle ça, et système d'identification automatique, en anglais c'est AIS, c'est ça même qui donne, allons dire, c'est le nom du bateau. Lorsque le bateau bougeait depuis point A, il y a le point B, tout est recorded et tout est available sur Waldo Marine Traffic ou n'importe qui que tu aller, Coast Guard pour monter ça, Marine Traffic. Et un tracking. C'est à cause de ça que nous, au port, enfin, nous exigeons que tout ça, un bateau qui travaille dans le port, qu'ils aient ce tracking système-là. Alors, il facile track, qui bateau peut faire quoi. Et automatiquement, vous trouvez... Tout est justifié quelque part. Tout est justifié. Et tout est recordé dessus, d'accord? Et avant que le bateau quitte, disons là, il dit à contrôle pour le radio, voilà, tel bateau, je quitte la base, maintenant je vais partir avec l'autorité à tel navire. Et aussitôt qu'il complète avec cette opération pour le radio, je retourne. Et en faisant ça, automatiquement, que la santé, vous trouvez, la santé, il peut y avoir un sampling box. Chez nous, il y a des tests qu'ils ont fait, des échantillons qu'ils ont fait. Pas juste la santé, mais des échantillons, ils sont capables, une banque à sample, un échantillon produit. C'est des pratiques courantes. Il y a même spare parts, ou cas des banques n'importe quoi, mais seulement, il est sous contrôle de l'autorité. Capitaine Baboua, laisse-nous retourner au Wakashio plus précisément. Où connaît, nous fin liali, nous fin tanli, nous fin trouvli, nous il y a une vidéo qui est en circulation, qui en a beaucoup de mouvements autour de Wakashio. Quelle lecture vous donnez? Quelle interprétation de ce mouvement de bateau-là? Oui, moi, pour moi... Bateau taxi et autres. Hein? Oui, taxi et autres. Moi, je viens avec ce que mon collègue dit. Il y avait beaucoup de remorqueurs qui étaient venus. Et dans les remorqueurs, comme le capitaine expliqué, il y a plusieurs types de remorqueurs. En particulier, moi aussi, je suis un peu le marine trafic. Comme le capitaine Niou dit, tout est traçable. Nous sommes capables de connaître qui est, à quel moment, que j'étais, qui est ce mouvement. Et il y a une chose qui est Standard for Hawk. Stanford Hawk. Oui, qui vient dans le port. Et il y a un taxi-boat qui est arrivé. Je trouve
choses là-dessus. Et bien fait comprendre que je suis venu pour lui pour gagner clearance. Maintenant, quand il finit gagner clearance, ce bateau-là finit descendre, il va vers le Wakashu. Et on a plus loin là-dessus, comme on dit ce bateau-là, ce n'est pas vraiment un bateau qui est venu pour remorquer. C'est un bateau qui est en accommodation. Et ce bateau-là, tu viens en particulier, tu sortis de Namibie qui vient, parce que vous connaissez quand arrive un naufrage comme ça, quand il y a un bateau qui est échoué, il y a beaucoup de remorqueurs qui sont positionnés dans tous les endroits. Et le salvage company pour faire appel à anytime, il peut sortir de l'Inde, de Dubaï, de Sud-Afrique. Et en particulier, comment ça remorqueur-là, il y a une accommodation qui fait les chivines là, parce que tout ce monde salvage master, tout ce monde expert qui vient là, à cause du problème de Covid, il y a un problème de Covid à chaud sur Terre, alors ce monde là, au lieu de venir ici attendre 14 jours, je transiter, je reste là, ça remorqueur là, pour qu'ils soient capables de faire le va-et-vient et facilite le task de le salvage. Pour ajouter, et souvent, enfin plusieurs places, vous avez un salvage tech qui est stationné. Il n'a pas d'emploi, il attend l'emploi. Alors, they're waiting, s'ils amènent une emergency, une éventualité, c'est l'opportunité. Un autre cas pas travail, un coup de un assignment, y aller. Et ça veut dire, en d'autres mots, c'est dans notre rencontre, c'est trop dit. Et nous avions un à Port-Louis, et nous avions un bateau basé à Port-Louis. Il est là depuis au moins 8 ans. Et malheureusement, il nous a quittés pour aller faire un travail, un remorquage en pleine mer, quand on a eu cet accident. Okay, malheureusement, lui, il a eu du travail, c'est une coïncidence. Ouais. J'ajoute avec Capitaine Barbeau, parce que moi, j'avais pris le service, c'est un bateau, le Iron Cephas, qui a basé pendant beaucoup de temps. Et le dernier que nous, on avait pris le service de ce bateau-là, heureusement qu'à l'époque, il y avait le bateau Anna qui avait eu un problème à Rodrigue. Et nous avons pris service ce bateau-là pour tirer ce bateau-là pour amener Maurice, pour faire les réparations. Et si ce bateau-là partit là comme un remorqueur, et de l'autre côté, le bateau trop séchant, parce qu'il capable d'accoster. Tu faisais Thierry, nous chassisons autour d'une table, autour avec le pot, et nous trouvons une solution parce que c'était dans l'intérêt national pour nourrir la population de Rodrigue. Alors, il y a tous ces faits. Mais comme Capitaine Barbeau dit, c'est malheureux que juste quand Wakashu vini, et quelques jours avant, et quelques faisait il n'y a aucun contrat avec la MPA ou avec l'autorité. Il faut faire comprendre aussi que beaucoup de personnes qui disent que MPA, le remorqueur de Maurice, etc., il faut bien comprendre que le nom c'est remorqueur, mais il y a plusieurs types de remorqueurs. Et il y a même des remorqueurs qu'on appelle des icebreakers. Eux, ils sont dans le pôle Nord. Comme un bateau passé, je casse ça ice là, on va faire passer. Créer le passage. Et comme je dis, c'était plutôt un remorqueur accommodation et il est limité par ce travail qu'il fait. Alors, c'est l'état ligne aussi, on peut trouver, si vous avez le marine trafic, on peut trouver une faire un petit tour, il a le tour de Wakashu et il retourne. Pourquoi aller autour de Wakashu? Parce que il a fait une reconnaissance des lieux avant les autres bateaux accostés, avant de commencer à faire le salvage. Un recueil important. Oui, c'est très important d'aller voir qui est dans tout autour. Est-ce que les autres bateaux sont capables d'accoster, le danger, etc. C'était un peu le but qu'il a fait les tours dans le coin. Vous pensez qu'ils ont éclairé du monde sa question qui peut avoir beaucoup de taxis. Comme le capitaine Babou a dit, Stanford, ce n'est pas un remorqueur. C'est pas un platform supply vessel. Platform supply. Ça, le platform supply or support vessel. Alors, il y a des plateformes la mer du Nord, un peu partout au Golfe Mexique. Supply, alors, ces règles-là ne bougent pas. Alors, ce type de bateaux-là sont adaptés pour transporter des équipements, ravitaillement, etc. Et comme vous avez des mouvements, ça peut attribuer parce que l'acteur principal qui dans sa salvage-là, c'est tout attaché avec Stanford Brook. Alors, s'il y a d'autres remorqueurs qui viennent, d'autres acteurs qui viennent automatiquement, l'autre remorqueur, il faut, comme s'il dirait, rencontrer ces gens-là pour dégager une stratégie. On va discuter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, automatiquement. Peut-être nous comprenez qu'il y a un passage de témoin quelque part. Voilà, voilà, automatiquement. Il y a une liaison qui est établie. Voilà. Alors, vous êtes déjà là, on a une autre monde qui vient, besoin plug-in là-dedans. Comment vous plug-in là-dedans? Il n'est pas capable, comme s'il dirait, que le bouglan, il finit prendre ça à 5 mètres, là, finit prendre ça à l'engagement là. Le bouglan, il peut discuter. Il fait des va-et-vient et automatiquement, il va chercher un abri pour mieux protéger. Rapidement, capitaine Babois, vous pouvez ajouter quelque chose sur Marine Trafic aussi, je me trouvais encore, parce que, comment dire, je suis ça de près comme une professionnelle. Et en privé, hein, en tant qu'indépendant. Indépendant, de mon point de vue.
Et surtout, mon trouve quelque chose qui dit, ben, remorqueur, il a jusqu'à Rivière-Noire, il a en bas, il remonte, il a le parti un petit peu côté Trou de Douce, etc. Mon ça le marine trafic. Mais il faut comprendre quelque chose que, voilà, les deux professionnels, vous êtes d'accord avec moi, quand il arrive le soir, ce qu'il nous fait, nous laisse nos bateaux dériver, ou, parce que la mer, on a le South East Trade Wind, on a les alizés dans le sud-est, alors ça rend notre tâche difficile le soir. Mais surtout, comment nous dire, en nous jargon de maritime, nous avons une petite place cachée, que le temps moins venteux, le temps la houle, que nous sommes capables de gagner un petit repos pendant le soir. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est qui, quand on trouve le remorqueur, peut bouger, peut aller, peut venir. Voilà, c'est un peu, juste pour éclaircir de ce Parce côté. que même, Oui. même le bâtiment français, les Champlain aussi, à certains points, l'Ital Rivière-Noire. Alors, c'est juste pour chercher une place pour être capable plus confortable, allons dire. Vous rappelez que le Champlain, Tirante Maurice, c'est dimanche dernier. Hein? Dimanche dernier. Capitaine Bobo, donc, Libon aussi, qui nous amène un éclairage. Là, beaucoup de monde peut-être poser la question. Nous avons un bateau battant pavillon panaméen, bateau battant pavillon un autre pays. Peut-être les bons éclairs du monde qui était ça et qui fait pas capable d'intervenir tout de suite. Pourquoi on ne peut pas réagir tout de suite quand on a un bateau qui battant tel pavillon dans nos eaux pour intervenir? Donc, le pavillon panaméen, actuellement, c'est le plus grand pavillon. C'est le pavillon où il y a le plus grand nombre de navires. Il y a le Panama, il y a Liberia, Bahamas. Donc, ce navire-là, c'est comme un territoire du Panama. Donc, c'est un territoire du Panama. Donc, on ne peut pas monter à bord comme ça. Il faut faire très attention. On peut avoir des problèmes diplomatiques aussi là-dessus. Okay? Tout en étant chez vous, dans votre territoire mauricien. C'est comme l'Indien de l'ambassade que nous comprenons comme ça. Oui. Exactement. Justement, ce qu'il faut qu'on fasse comprendre, dire, les autorités, et moi, je me clair là-dessus, que ce soit du côté director of shipping, tous nous sommes des professionnels. Okay? Si vous voyez que nous là, c'est parce qu'il nous concerne aussi un petit peu. Parce que oui, je n'en viens, mais de point de vue sur la question. Mais juste pour éclaircir la chose, que quand on dit ship registration, un bateau non enregistré, demain on a acheté un bateau, ou bien enregistré quelque part. Parce que, oui, non, c'est un avantage, pourquoi ne pas enregistrer Maurice? Celui-là, il est enregistré au Panama. Qu'est-ce que veut dire? C'est comme si un île flottant qui appartenait à Panama. Et toutes les législations panaméennes qui pourraient appliquer sur ce bateau-là. S'il y a un bateau mauricien qui est registré à Maurice pour lui, demain, quand on a fait l'indépendance, quand on a fait le bateau, quand on a congé pour ce jour-là, ben, il reste travail parce qu'il peut congé sur le bateau et il pour un jour pour la République de Maurice. Très bien. Donc, les invités, une autre étape, nous connaissons qui est Wakasho pour sortir en morceaux, pour aller, pour quitter nos eaux. Nous connaissons le lot d'inconvénients qu'il est amené pour la communauté des pêcheurs, écologistes, pour l'environnement, pour la flore et la faune, nos fonds marins et autres. Mais il y a la grande question de l'assurance qui rentre en jeu à ce niveau. Nous pouvons essayer de comprendre d'une certaine manière très simple avec ce point de vue, mais d'abord, nous avons cette interview qui est réalisée d'un assureur professionnel lors d'un bateau, une interview qui est réalisée par Shehzad Jouman. Le cas concret de Wakasho, si nous avons un petit peu ce qui n'est créé par UNCTAD, si nous avons un petit peu la convention lui-même, la convention d'IAO, qui est une limitation of liability, si nous sommes capables de comment le mentionner, il dit nothing in this convention shall affect the right of the ship owner and the person or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims. Dans le short term, appelé the Bunkers Convention, mais ça aussi il y a une Civil Liability Convention for pollution caused by bunkers, etc. Donc, il y a un long nom. Mais short term, c'est appelé the Bunker Convention, donc, qui en force. OK? Donc, qui Maurice a signé, Panama aussi a signé, Japon aussi a signé. Donc, c'est tout signataire de sa convention-là. Et je pense que c'est ça qui peut appliquer. The Bunkers Convention dit qui le bateau besoin d'un assureur, il y a 7 critères comment on vient assurer, et c'est l'assureur qui paye la compensation. Mais seulement, il met une limit of liability. Donc, la limitation of liability, il définit sous l'article 6 de la Convention.
Convention de Limitation of Liability for Maritime Claims donne nous une limite par rapport au tonnage bateau là. Donc maintenant, si nous calculons pour Wakasho, si nous avons ce qui est reporté dans la presse et aussi ce qui est enregistré sur marinetraffic.com, Wakasho tient une grosse tonnage de 101 932 tonnes. Donc si nous faisons le calcul de Limitation of Liability pour Retom, à peu près 46,19 millions de SDR. Le SDR qui est calculé par l'IMF, si nous checkons le taux aujourd'hui sur imf.org, 1,411, donc il pourrait venir à peu près 65,13 millions USD, comment dire, pour le limitation of liability for the insurer. Donc maintenant, l'assurance lui-même, comme elle marche, tout le bateau, je forme partie de ce qu'on appelle un P&I Club. OK? Protection and Indemnity Club. Là, ils vont faire ressortir que le bateau Wakasho, ils font partie de Japan P&I Club. OK? Japan P&I Club, lui-même, ils font partie de International Group of P&I Club, qui est un des plus gros au monde, mais quoi, 90% de tonnage du monde, qui circulait dans le marine du monde, quelque part affilié à ce club-là. Donc, le IG Club a une capacité de paiement jusqu'à 8,2 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il montre qu'en termes de compensation, paiement, il n'y a pas un problème pour faire une réclamation vis-à-vis du club. Le gouvernement doit procéder pour capable faire une réclamation là, parce qu'il y a un paiement pour faire, il y a un PCR, il y a l'environnement, comment pour faire ça? Il y a une guidance qui dit au niveau qui, vous connaissez quand on peut causer un claim, première affaire, vous cause le qui admissible in a claim, ok, quand on peut faire. Donc, il y a 4 éléments majeurs qui tombent sur la réclamation. Premier élément, c'est ce qu'on appelle preventive measures, including le cleaning up. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui pourra entrer en jeu tout de suite, c'est le property damage, qui va property qui finit endommagé. Le troisième élément, c'est qui vient, c'est le economic loss. Bon, le economic loss, c'est un des volets. Il y en a un volet qui s'appelle le consequential loss. Ça veut dire si y a une property endommagée et qui conséquence il y a un economic loss business, là, etc. Mais il y a aussi un pure economic loss. C'est-à-dire que mon property pas endommagée, mais seulement, par exemple, un PCR ou un hôtel qui n'est pas capable de fonctionner à cause de sa dommage. Donc, il souffre un economic loss qui nous appelle un pure economic loss. Après, là, quatrièmement, on a tout ce qu'on appelle environmental reinstatement, restoration, etc. Et qui a définitivement, quand vous guettez le site, tout ce qui vient avec. Donc, ces 4 éléments-là pour prendre en jeu, pour calculer les dommages. Nous revoilà donc dans cette émission, l'échouement du Wakasho, Côte des affaires était valeur du jour avec 3 professionnels de secteur maritime avec nous, capitaine Babo, capitaine Niwo et capitaine Baboa qui amènent l'éclairage sur toute la question. Capitaine Baboa nous fait ce professionnel dans le domaine des assurances de nous ce point de vue sur la question où personnellement, où fin évolué dans le privé pendant de longues années, la question de l'assurance, il y a une question capitale tant pour tout le monde qui est associé avec bateau là et aussi pour le pays que finira l'échouement ou le naufrage. Oui, vous avez compris une chose que le bateau, tout bateau est assuré. OK? Il n'y a pas d'assurance comme nous, l'assurance des voitures, etc. On appelle ça un ban club. Et ici, c'est le P&I Club. On suit ça de près là aussi, le P&I Club, avec mes collègues dans le secteur maritime. Et le bateau est assuré. Là, ce qui est resté, c'est que nous devons assiser ensemble, mettre la tête ensemble parce que nous vous avons fait un claim. Et ce ban claim-là, c'est une arbitration. L'arbitration, vous comprenez très bien, et je vais mettre clair là-dessus, que l'arbitration, ce n'est pas seulement qui nous sauve, mais qui aussi le claim pour venir, qui risque nous prend, qui péril nous fait, qui nous gagne pour sauver ce qui nous suffisait à sauver. Par exemple, je donne là, je salue en passant l'initiative de tout le monde, de toutes les personnes d'une façon ou d'une autre, et qui viennent là et qui nous préservent le Marine Park de Blue Bay. Alors, en préservant le Marine Park de Blue Bay, là aussi, ça veut dire qu'il nous prend le risque, nous est en péril, nous devons dire oui, nous sommes ça, et ça aussi pour venir dans le claim. Alors, moi, ce que je demande à toutes les personnes concernées, toutes les autorités concernées, et comme on a dit, il faut avoir des experts,
Oui. des professionnels autour d'une table, de travailler et pour réclamer notre dû de ce côté-là. Nous connaissons aussi que la question d'assurance pour à la fois pour le pays, pour Ben Dimoun qui finit associé, et aussi pour la communauté des pêcheurs. Ou peut-être de nous un petit point de vue sur la question où Capitaine Niro, donc, où qu'on la mer pendant des années, je suis durement touché quelque part avec ce qui finit arrivé. Oui, surtout, enfin, le claim, c'est important parce que tout claim doit être justifiable. D'accord? Et moi, même si une dépense, un épingle aujourd'hui, vous bien noter, bien regarder qu'une dépense. Parce que l'issue, pareil, nous sommes capables de mettre, nous, pour, disons, l'autorité, l'État même, lui, pour engager un expert quand il s'agit de claims. Mais eux aussi, comme le capitaine Baba dit, ils pour contrecarrer, ils pour challenge, ça va une claims là. Alors, c'est que bien, tout doit être bien ficelé, que demain, nous pas exagérer dans les claims, mais tout est mancheté au niveau des claims. Ben dédommagement. Ben dédommagement, ça c'est dans le déploiement des logistiques, tout ça. Ça oui, ça c'est straightforward, mais il faut voir dans les claims au niveau des environnements, short term, medium term et long term. Et tout ça là, il faut travailler par des spécialistes. Nous connaissons qu'il y a un volontaire qui finit beaucoup sur le terrain, qui finit faire un gros travail, capitaine Babois. Nous connaissons qu'il y a Dimoun ben ONG, il y a ben l'association Madame, il y a ben Vieux Dimoun même, nous finit trouver dans un centre commercial pas trop loin d'ici, qui finit regrouper autres pour venir faire ben boudin, pour aider justement à absorber sa ben de l'huile là. Mais la question fondamentale qui toujours, même au milieu de l'émission, nous peut bien dire, qui fait pas une pompe de l'huile aussi rapidement que ça? Beaucoup de monde aussi encore peut poser cette question, malgré beaucoup de radio fin causer, beaucoup de télévision nous fin expliquer, qui fait pas une pompe de l'huile aussi rapidement, qui Mauricien tu peux penser? Oui. Il y a une chose que moi bien éclairci. Quand il arrive ça, il y a des experts et des experts. Dans le secteur maritime, il y a l'expert quand bateau la flotter. Il y a un genre de calculation et stabilité qu'on fait. On ne va pas parler en détail sur ces choses-là. Mais quand un bateau est échoué, il y a la grande, c'est un lot. Mais nous posons nous-mêmes la question. Nous faisons ça, ok, mais ça, si nous pas faire ça dans la façon qu'il fait, ça aurait pu être pire que le bateau là 404. Personne ne peut poser cette question-là. Mais c'est d'autant plus dangereux. Oui, plus dangereux. Ce qu'ils nous font, c'est que les experts ont fait, c'est qu'ils minimisent la casse. Et voilà un petit peu, si nous pas faire une action qu'ils nous font comme ça. Je vais donner un simple exemple. Si vous allez au marine trafic, nous faisons ça beaucoup. Regarde depuis que ce bateau-là dans la ground, il a sur le sec, ben, get un petit coup sur le mouvement, combien il fallait bouger, l'inhaler. Ben, c'est pour moi, il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas eu mot d'homme, que ce soit l'équipage, que ça n'est. Mais nous ne sommes pas capables de prendre ici, nous dire oui, nous allons, après nous mettre nos propres dimoun en péril, quand nous allons, nous trouvons mot d'homme. Alors, c'est nous bien saluer que les choses, et c'est en question de priorité. Dans la marine, priorité, c'est la vie des personnes, et deuxième, c'est pollution, et troisième, c'est les effets personnels, etc. Mais ce qui l'État, moi, les autorités, ils prennent ça en une priorité. Comme on suit l'affaire, moi, personnellement, je trouvais que nous guettons les affaires qu'appellent la vie humaine avant. Okay? Mais, vous savez, comme je dis, il y a des experts. Je ne peux pas contredire personne. C'est en l'opinion personnelle. Oui. C'est que nous devons think about it, qu'il arrive un petit peu, mais ça aurait pu être pire. Là, tu as 404, mais tu peux gagner more pollution. On assume certainement au propos, hein, mais il faut se dire aussi que quand est arrivé le naufrage du Wakashio, le temps était exécrable. Nous avons eu une fenêtre. Heureusement que nous avons pu avoir cette fenêtre et pomper l'huile restante. Mais le temps était vraiment dur pour aller mettre. Ce sont les barges qui sont à Port-Louis, qui sont allés à Pointe-Desny. Nous avons eu ça a pris du temps quelque part, capitaine Bobo. Il prend les temps pour sortir pour lui, pour là-bas. Oui. C'est la mer qui est démontée. Le steaming time, c'est facilement 28 dépend. On a eu une fenêtre juste pour pomper l'huile restante. Donc, le temps nous a permis de le faire. Malheureusement, on a eu un déversement avant. Mais pour mobiliser ces types de navires dans ce temps venteux, ça aurait été plus de casse, même pour ces bateaux aussi.
Peut-être me proposer une question, capitaine Barbeau, peut-être à titre un peu personnel. Nous finissons trouver dans plusieurs documents qui nous finissent lire, qui finissent à peu près une centaine d'experts étrangers qui finissent venir, mauriciens aussi qui finissent amener notre point de vue. Peut-être capitaine Barbeau aussi qui a donné ce éclairage et capitaine Iour également, qui finissent amener notre point de vue sur la question. Est-ce que vous pensez qu'on a trop beaucoup d'experts, nous pouvons un petit peu amalgame, perdre un peu, disperse un peu les énergies, disperse un peu la vision, l'objectif principal? C'est too many cooks sometimes spoil the food. All right? Donc, non, je vous pose la question, en tant que professionnel que vous êtes. J'assume mes responsabilités. Oui, oui. Ce que je vous dis. Oui, allez-y. Oui, too many cooks spoil the food. Peut-être il y aurait un peu trop d'experts, à mon opinion. Non, revenons à ce que vous dites, que justement, attendez, moi, autant que ça, on a eu le cas d'Angel One. On a eu Benita. Oui. La priorité, c'est on a retiré le fuel. Oui. Alors, il n'y a pas de doute que nous et bon, la perte concédée, c'est dans sa même direction, comme le capitaine Barbeau dit, c'est juste savoir si cette fenêtre-là, comment on va tirer? On a besoin des barges. Ces barges-là, on peut manœuvrer là-bas? Hein? La question est non. La mer n'est pas praticable. La mer n'est pas praticable. Comme là, une fenêtre, on a retiré maximum. Et même, peut-être si vous suivez l'actualité, et même après avoir pompé toute cette huile-là, juste avant la casse, avant que le bateau soit venu en 2 morceaux, on a un problème. Il y a un morceau d'huile qui reste. Il y a une quantité d'huile, après vingtaine, trentaine de mètres cubes qui reste. On a failli, nous disons, arrête de pomper, parce qu'il n'est pas capable de pomper. Un niveau de saturation. Parce que tout le monde le sait. Comment c'était le temps, tout le monde écoute météo. Suivez les temps. You cannot do. 20 mètres cubes de l'eau in trap dans la chambre machine. You cannot do much about it. Parce que it's very dangerous. La question des experts, rapidement, capitaine Babois. Oui, moi, je veux dire quelque chose pendant l'opération aussi. OK, j'ai suivi l'opération, j'étais involved en titre personnel dans beaucoup de choses dedans. Mais je peux vous dire que même dans ces opérations-là aussi, nous avons des autres damage, des petits bateaux, etc., des petits damages. OK? Mais on a pu faire le travail comme Capitaine Barbeau et Capitaine Nio à Shell. On a eu ce petit beau temps qu'on a pu faire les opérations. Heureusement. C'était timely comme ça, hein, d'une manière. C'est juste, c'est test. C'est difficile, mais c'est un test. Les invités, donc, nous connaissons qui ben mauriciens de toute une région fin mobilisée, ben mauriciens de partout pour fin manifester le patriotisme, le sens du mauricianisme fin primé pendant ce moment-là. Nous avons cette compilation d'images de ces mauriciens des 4 coins du pays mobilisés pour l'événement qui nous fin connaît, le Waka Show. Là, dans ça, l'élan de solidarité. Donc, on a pas mal de volontaires qui peuvent aider tout le long de la côte. Pas juste à Maïbon, mais aussi à Grand-Port, Falaise Rouge, Rivière du Grand-Port. Aujourd'hui, je fais une fête de donation de cheveux. Mon cheveu, c'est scale. Et je donner au moins 10 cm de mes cheveux pour une bonne cause. Je suis là volontairement pour qu'on batte de cheveux, pour coiffeuse de profession. Nous tous mobilisés ensemble. On a des camarades, madame. On a une camarade Bayon, ici, on voit pas, Michel, c'est spécial. J'ai grandi ici, dans ce lagon, et quand j'ai vu ce bateau échouer, je me suis dit qu'il fallait que je vienne aider quand je sais les conséquences que ce pétrole peut faire au lagon. La côté, il n'a pas qu'à être critique, mais nous devons mettre la main dans la pâte. Pourquoi pas nous tous mettre la main à la pâte, nous tous apporter nos pierres à l'édifice, parce que c'est nous tous bien mobilisés. Depuis le matin, nous pouvons soigner un boudin, nous pouvons écouter, parce que nous amène la paille. Et voilà, mais ce qui me content, c'est qu'il me trouve ces roules de jeunes qui viennent aujourd'hui, ça donne marie courage pour continuer à l'État. Je suis bien content qu'il y a beaucoup de volontaires ici, les jeunes. Et moi, je vieille, moi aussi, je peux aider comme je suis capable.
jamais moi pensé que la communauté mauricienne pour rassembler comme ça. Sur le du tombeau, moi je viens là pour amener mon contribution. Donc, chers téléspectateurs, peut suivre nous l'émission qui est axée ce soir les chemins du Wakasho. Nous trois l'invité, capitaine Barbeau, capitaine Niwour et capitaine Baboua, donc qui peut donner notre point de vue sur la question. Donc, en cette troisième partie d'émission, what next? Qui way forward? Qui le fin tirer? Qui leçon nous fin apprendre de ce qui fin arriver? À commencer par vous, capitaine Barbeau. Ben, avec la mondialisation, bateau de plus en plus sénat. Nous trouvons un bateau vide. Saute la Chine, voilà. Al Brésil, par une marchandise pour venir. De plus en plus, on a bateau. Okay? Et de plus en plus, mon opinion personnelle, la formation is going down. Donc, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de trafic, okay? Plus gros bateaux, plus beaucoup de produits pétroliers dans notre vente pour rouler, donc on a un gros travail de formation, pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Okay? Les gros accidents maritimes, il y a eu la Mouko Cadiz il y a environ 45 ans de cela. On a eu le Prestige et l'Erika qui remontent à environ 20 ans. Depuis, on n'a pas trop entendu. Mais peut-être qu'il nous donne un peu le loyer. Donc, il faut revoir la formation des marins. Formation des marins dit aussi le temps d'embarquement. Peut-être Capitaine Baboua pourra nous expliquer, étant donné qu'il est dans le domaine, le temps d'embarquement de ces marins. Ça fait une trigger beaucoup de choses, capitaine Baboua. Ouais, pour moi, c'est quelque chose que une affaire qui m'ont trouvé beaucoup de monde causé, nous finit là-dessus, mais the human factor. Ce qui personne pas causé là-dessus. Bon, moi qui est dans le domaine, et surtout avec le Covid, il y a quelque chose qui nous a été que combien de temps ces marins-là je n'ai pas. La chose du temps, c'est que généralement, nous donnons un capitaine de nos jours parce que c'est very hectic, tout le monde le sait aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller à terre, rien. Nous donnons un contrat de 3 mois. Mais pourquoi 3 mois? Parce qu'on sait pourquoi. Parce que presque tout dans le monde en entier, pour le capitaine, pour les senior officers. Mais avec le Covid, on n'a pas eu ce changement d'équipage. Ah. Oui, on me fait servir sur le bateau, quand on trouve en bas de l'équipage, que du contrat 3 mois, ça fait 10 mois que je suis encore à bord. Et 10 mois, c'est... À cause Covid-19. À cause Covid-19, parce que pendant le trafic aérien, pour vous rentrer chez eux. Je me dirais ça, le bateau. Je me dirais ça beau. Imaginez tout le monde qui m'écoute en ce moment. L'état d'esprit secoué, là. Hein? L'état d'esprit secoué. Nous, 3 mois, nous confinés, nous restons un petit bout de carré comme ça. Nous autour, notre famille, etc. Mais ce genre-là, vous êtes un bateau comme ça, pendant 10 mois, 8 mois, ça aussi, il faut prendre en considération. Et en plus, même qui je ne rentre dans mon pot, je n'ai pas fini de gagner droit à la terre. Même à Maurice, c'est le cas. J'espère que c'est toujours comme ça. Tous les marins qui approchent, qui viennent dans le pot à Maurice aussi, ils restent sur le bateau, ils n'ont pas le shore leave, ils n'ont pas le droit d'aller à terre. Ça veut dire qu'on condamné pendant tout ce temps-là. Reste la mer même. Reste la mer. Mais quel était l'état d'esprit de cet équipage qui est à bord? C'est quelque chose qu'il faut adventure. Il faut quelque chose qu'il faut réfléchir là-dessus. Très bien. Capitaine Niwo, donc sur cette question de personnel navigant qui reste à bord, quand même, c'est le moral est à zéro d'une certaine manière quand on va prendre 10 certainement, en fait, tout se passe, effectivement, ben, Capitaine Baba dit génériquement, ben, nous, tout se passe dans le port. D'accord? Et les marins, automatiquement, ils sont privés, pour une shore leave, ils n'ont pas qu'à la terre, non rien. Et automatiquement, ils sont stressés. Il y a des fois, même, ils n'ont pas le droit de marcher sur les quais, tellement les normes sanitaires, les protocoles sanitaires doivent être respectés. Et ensuite, comme Capitaine Bouzy, pour la formation, ça aussi, il
il faut aller bien vite et prêt pour n'importe quelle éventualité. Ça fait une trigger pas mal de choses. Donc, oui, certainement, au niveau des ports même, parce que le gros risque, c'est le port. Et il demande plus vigilance et comment ça s'appelle, acheter encore plus d'équipements et renforcer notre mesure, toutes les mesures. Capitaine Babo, me pose une autre question, peut-être très personnelle, au cas de nos points de vue sur la question. Nous lions une partie de la presse peut dire qui, dans le bateau là, c'était la fête, boisson coulée à flot, nous trouvons ça quelque part. Est-ce qu'il y a un bateau, il y a un paramètre qui une quantité de consommation d'alcool capable d'autoriser? Est-ce que le capitaine Nicolas donne l'auto, il reste le volant, le gouvernail là même ça? Est-ce qu'il les handover quelque chose? C'est le duty officer qui est responsable? Raconte un petit peu rapidement. Hein, Donc, sur un pétrolier, nous avons travaillé chez des pétroliers. 15 jours avant l'embarquement, on n'a plus un droit à filmer. On ne filme pas. On ne filme pas. Okay. Une semaine après débarquement, ou pas filmer. Chez certaines compagnies, on vous donne un allowance, non-smoking allowance. OK? Suite au naufrage du Exxon Valdez, une loi est passée où l'alcool sur tous les navires ban. C'est les Américains qui décident ça. Hein? Les Américains ont décidé, un peu comme le double coque qui est venu. Et une règle aujourd'hui, two tankers double hull pour éviter des pollutions. L'alcool est pareil. Donc, officiellement, le DPA, comme le capitaine Barbois, DPA, he has to ensure que ce navire est dry ship. S'il va donner l'autorisation, and then quota, you will be allowed 1 beer, 1 whisky per week, something like that. Mais l'alcool coulé à flot, ça quand moi je naviguais, oui, c'est l'alcool coulé à flot. Aujourd'hui, avec tous les accidents qu'on a vus, donc, le marin, c'est un self-imposed prison aujourd'hui. Et vous venez dire aujourd'hui que l'alcool coule à flot? À moins, l'enquête dira. Oui, à moins qu'à Singapour, quand ils ont pris, s'ils sont arrêtés pour prendre du bunkering, ils ont dit à quelqu'un d'apporter de l'alcool pour nous, illégalement, là, c'est grave. Ouais, je parle comme, rapidement. Oui, as DPA, c'est que tout dépend de la politique de la compagnie. DPA, nous rappelons, hein, c'est la personne qui est responsable de la terre, du bateau. Là, hein. Oui, c'est tout ce qui se passe, c'est le DPA qui donne l'autorisation, c'est le DPA qui fait le leak, c'est lui-même, c'est l'homme faux. Si le DPA a failli dans ces choses-là, c'est lui aussi qui va prendre les menottes en main. Nous apprenons qu'il semblerait qu'au Japon, le DPA de ce bateau-là finit arrêté. Hein. Non, il n'est pas arrêté, mais lui aussi, il va partir pour prendre l'enquête avec lui et pour regarder s'il n'y a pas de... Tu sais aujourd'hui, comme on parlait avec le capitaine Barbeau, avant, c'était le capitaine qui prenait toutes les choses, c'est lui-même qui prenait les décisions. Oui, ça existe toujours dans certains cas. Mais il y a aussi qu'il y a beaucoup de directives qui sont données par la compagnie. Il faut regarder aussi quelles sont les directives qui sont données par la compagnie. Est-ce que c'est en ligne de la navigation? Mais justement, pour parler de l'alcool, comme je dis, c'est la politique de la compagnie. Et généralement, sur des bateaux, on fait le alcool test comme on fait en show. Et comme je dis, le second fait avec le capitaine fait l'alcool test avec le second. Alors, tout est recordé qui est envoyé au DPA pour dire que voilà. Et généralement, c'est 8 heures de temps avant le quart. Et il y a certaines quotas que vous pouvez prendre en bord. Et rapidement, Intimo, nous connaissons Boîte Nord pour révéler ce secret très bientôt. Boîte Nord, il y a une affaire très cruciale. L'eau bateau là pour marge, pour connaître qui finit arriver en marge de l'enquête. Hein. Rapidement, capitaine Niveau, mon visite de point de vue sur la question. Hein. Rapidement. Boîte Nord, là, on restait tous les données, qu'est-ce qui s'est passé à la passerelle. D'accord? Et en même temps, il y a une possibilité de capable récupérer même sur la route aussi. Tout dépend quel type de boîte noire il y en a et quel système en place. Et pas forcément juste la boîte noire. La police, il bien prend, au cours de son enquête, il bien prend ce GPS log, il bien prend ce logbook et d'autres documents essentiels pour voir, pour donner plus de lumière, qu'est-ce qui a provoqué cet incendie. Il y a un risque de manipulation de sa boîte noire-là, selon vous? Non, pas pour cause de manipulation de la boîte noire. Ben, moi, je disais tout le temps, ce qui est inventé par l'homme peut être détruit par l'homme. OK? Alors, on ne sait pas. Mais moi, personnellement, non. Mais le vidéo, c'est la boîte noire. Mais je veux dire aussi que la boîte noire, c'est bien sécurisé. Et même si le bateau coule aussi, il est parti sous l'eau, il y a un mécanisme qui va laisser flotter et il va donner des signaux par le satellite qu'on peut récupérer la boîte noire. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important pour chose de l'enquête. Et généralement, ça garde les données
obligatoire d'après la loi IMO, le International Maritime Organization, pour les derniers 48 heures. Mais on peut avoir les records pour les 30 jours en arrière. Nous, pour faire un tour de table rapidement, les invités, Capitaine Babo, fin amène quand même une précision, fin dire que le temps était mauvais ce jour-là, pas fin réagir. Pas fin de réagir tout de suite. Donc, mon envie vous extendre un petit peu plus là et que de nous un petit point de vue, parce qu'il y a une partie, la presse, type Diali, il y a des gens de l'opinion publique aussi, type Cosy, qui l'alcool type coulé à flot ce jour-là, au bateau, et ça même fin arrive. Le triste. Personnellement, si les procédures étaient suivies, l'alcool ne devrait pas couler à flot. L'enquête le dira. Vidéo va nous donner tous les données de la navigation, moteur, plan et tout, mais le facteur humain de ce jour-là, on n'aura pas du vidéo. Espérons que l'enquête pourra merge l'état des marins et les résultats de la boîte noire pour voir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne devrait pas avoir encore une catastrophe de cette ampleur à Maurice. Capitaine Niou, donc, la reproche qui finit circuler de l'opinion publique, d'une partie de l'opinion publique qui pas fini réagir, une timely manner, donc, se justifie par rapport à l'étang qui partit bon, quelque part. Certainement, l'étang, comme si je dirais, aller près d'un bateau qui est monté pratiquement, allons dire, 75% du navire qui est déjà monté sur le corail, il n'est pas évident de façon pour aller pour s'aventurer aussi. Et certains ont dit justement, Capitaine Niou, pourquoi vous n'avez pas un remorqueur pour tirer ces bateaux-là? Non. Moi, je suis ça. Oui, oui. Mais il n'est pas évident comme si je n'ai pas aller. Nous sommes cosy quelque part. Non, il faut pas se voiler la face. Oui. Ou pas quand on prend un lac, on doit prendre un remorqueur ou ici sans qu'il connaisse qui est dans la sanalication en place, qui vous fait. Il y a plus de dégâts causés à l'environnement. Alors, parce qu'il n'est pas un bateau comme si je dirais qui n'a échoué, disons, smoothly, comme si je dirais, il termine là-bas. Mais c'est un bateau, disons, un bateau qui peut-être avec ce ballast, qu'est-ce que nous disons, c'est vu le bateau-là vite découle avec ballast. Et facilement, ce bateau-là, il ce poids assez ici, c'est à peu près 80-90 000 tonnes. Et 90 000 tonnes avec une vitesse 11 nœuds, 10 nœuds, c'est à peu près, en d'autres mots, c'est 20 km par heure. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan. Et comment, on ne sait pas exactement quel type de roche là-bas, il déchire la coque, il fait une plug. En faisant ça, alors, il y a beaucoup de stress. Le bateau a déjà subi beaucoup de stress. Et aller sur ce bateau-là, comme si Bride, comme si dirait, ou aller de façon volée, bon, il n'est pas ça. Très bien. Dans l'opinion publique, ça histoire beaucoup de bateaux taxi final, les vinis, sur petit marin, final rivière noire, final dans les tout ça, ou finalement un éclaircissement de taille quelque part, la capitaine Babois, qui ce type fait un repérage et que c'était important. Oui, c'est exactement. Tout, que ce soit le bateau, taxi-boat, le remorqueur, le salvage tug, etc. Tout final donne notre contribution dans une façon ou une autre. Dans toutes les, on dire pourquoi les zones viennent dans le coin, pourquoi le zone viennent Rivière Noire, pourquoi le capitaine dit pourquoi les et tout est justifié d'un tracking, c'est un tracking et tout est justifiable, tout est clair là dans le show. Un point ajouté. Allez-y, capitaine Babout n'est pas allé à Pointe-Dessinée. Le taxi-boat sont basés pour lui. Dans le cas pour lui. Okay? On se termine, nous pouvons dire nous au revoir, alors une note d'espoir pour le monde maritime, nous pouvons dire où, qui nous sommes capables de dire, capitaine Babo, que de tels événements n'a pas reproduire Tels événements n'a pas reproduire et il nous faudra voir la formation, pas seulement au niveau local, mais au niveau international. IMO peut suivre ça, Panama Registry peut suivre ça, Japonais peut suivre ça, l'assurance peut suivre ça. Donc, formation. Pour être marin de nos jours, ce n'est pas facile. Ici, à Maurice, la formation des marins est quasi inexistante. Donc, c'est quelque chose de mondial. Ben enfants 2.0, donc les gens refusent de naviguer parce que it's demanding. It's very demanding. On n'ira pas naviguer à l'âge de 50 ans. Oui. On va en mer à partir de 19, 20 ans. Quand on est dans ses vingtaines. Et le jeune, il est encore malléable. Donc, either it goes the right way or the wrong way. Donc, les jeunes ne veulent plus naviguer. Donc, il faut qu'on forme les gens. Je pense que l'appel est lancé ce soir, hein, ceux qui veulent. Exactement. Exactement. Moi, tout ce qu'ils ont, comment ça s'appelle, m'a écœuré, volonté des Mauriciens. Certainement innovatif, avec les booms, etc. Alors, ça fait toujours énormément. Oui, certainement, parce qu'avec tous les moyens du bord, de façon à parler, parce que même dans le règlement international,
aucun pays n'est pas prêt pour une telle éventualité. C'est juste sur une coopération locale, régionale, internationale. C'est là où on compte carré un type de pollution de versement d'huile. Mais ce que le Mauricien a montré, c'est comme si j'ai allons vive le Maurice, vive la nation mauricienne. Une belle leçon à tirer, donc, Capitaine Babois. Donc, des leçons, certes, à tirer de ce qui nous fait vivre. Je résume quelque chose que mes amis vont être d'accord, que le mot technologique est venu. Et si tu regardes sur la passerelle aujourd'hui, comme les alarmes, comme les notices maintenant, tant de choses de ce nouveau technologie qui est là. Mais c'est dommage, nous pouvons trouver des accidents qui peuvent être plus récurrents. Et pour moi, je veux dire bravo, un grand merci à tous ces gens qui ont donné, qui ont d'une façon ou d'une autre, qui a soutenu dans le dedans. Surtout moi qui viens dans un village de Vieux-Grand-Port. Vous sentez-vous touché très? Je me sens touché. Moi, je suis là-bas presque tous les week-ends. Mais je veux dire quelque chose. At the end of the day, there is someone responsible on the vessel. Sur le bateau, il y a quelqu'un qui est responsable. Il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer. Et l'enquête en cours, nous poursuivre cette affaire de près. En tout cas, merci beaucoup les capitaines, donc capitaine Barbeau, capitaine Niou et capitaine Babois. Je finis amène ce éclairage, je finis clair si nous, l'aspect un petit peu nébuleux, nous pas fin trop comprendre. Donc, merci énormément de notre point de vue. Nous espérons retrouver très prochainement dans les meilleures conditions, certes. Sur ce, excellente soirée sur les chaînes de l'MBC, mesdames, messieurs. Nous va retrouver très prochainement pour un focus.